Exactement, comme on copie, on perd son chemin. Exactement, c'est ça ce que et Bonelli, c'est ce que vous dites, c'est ça, on perd son chemin. Comme je vous ai dit, la Gemara, quand la mule, elle voulait avoir des cornes, elle a vu un cerf qui se promène avec des cornes, waouh, c'est grandiose et tout. Alors la mule, elle a dit, je veux des cornes comme ça. Alors on a dit d'accord. Alors on dit, on va te couper les oreilles. Mais pourquoi? Tu veux des cornes? Non. Alors, on te coupe tes oreilles. Ok, on a coupé les oreilles. Et après, il dit les cornes. Il dit, mais on ne peut pas te mettre des cornes. Tu crois des cornes, ça se colle? C'est comme ça, il est né avec ça. On peut pas. Il dit, mais pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Il dit, parce que si maintenant tu regardes les cornes, ça veut dire que pour toi, tes oreilles, c'est rien du tout. D'accord? Ça vaut rien pour toi. Alors on te les a coupées, c'est tout. Voilà, maintenant, tu as ni les cornes ni les oreilles. Vas-y. Et c'est ce qui se passe. Comme je dis, il copie la vie de l'autre, et sa vie, il n'en a pas. Il copie la vie de couple de l'autre, la vie de l'éducation de l'autre. Il copie. Maintenant, c'est sûr que quand on commence dans le judaïsme, et on fait tchouva et tout, on ne sait rien. Donc on est obligé d'avoir... Mais seulement, il y a s'inspirer et il y a copier, c'est pas la même chose. S'inspirer, c'est une chose, mais copier, c'est autre chose. S'inspirer, ça veut dire que maintenant, tu vois, cette chose-là, elle te plaît, maintenant tu la prends, tu l'adaptes à ton niveau, à toi. Tu as vu quelqu'un, il fait trois fois le Teilim tous les jours. Il y avait un Breslever que je connaissais, un Témani, à la Shalom. Tous les jours, il faisait 7 fois le Teilim, et le Shabbat, il le faisait 10 fois. Comme ça, toute sa vie de tchouva. Maintenant, tu vas faire ça, Tu vas finir accroché sur le lustre en train de tirer avec un Kalachnikov. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas te comparer. Il n'y a personne qui lui a dit de faire ça. C'est sa vie, c'est son âme. Maintenant, tu vois ça. Waouh, c'est beau. Alors moi, je vais faire un petit peu de psaume. Je vais faire un psaume, 2, 3. Je vais faire le yom, ou je vais faire tout le psaume une fois par jour. Déjà, de faire tout le psaume une fois par jour, c'est un niveau énorme. Ça prend presque 3 heures. Chacun, il a sa place. L'examen de chacun, c'est pas le même. Et c'est dommage, parce que si tu copies quelqu'un, tu ne fais pas ce que tu as à faire, et le monde entier, il va comme on dit en français, pas en baver, en pâtir. C'est ça, en pâtir, voilà. En pâtir, le monde entier en pâtir. Imagine-toi que tu as un puzzle. Maintenant, tu as vu quelqu'un, il a ce dessin-là dans le puzzle, et ça te plaît. Alors tu prends, tu fais comme lui, la même. Mais tu te rends bien compte que maintenant, si tu fais comme lui, tu vas rendre paumé tous les gens qui sont autour de toi, parce que eux, ils se positionnent par rapport à toi. Mais toi, tu as changé l'image. Tu as été prendre l'image de l'autre. Donc maintenant, ceux qui devaient aller chez l'autre, ils vont venir chez toi, parce que tu ressembles à l'autre. Mais c'est pas l'autre, toi, tu n'es pas l'autre. Donc non seulement tu n'as pas fait ce que tu devais faire, mais tu as embrouillé tout le monde, parce que les gens, ils ne savent pas après se repérer par rapport à toi. Alors que si tu étais toi-même, les gens ils vont être heureux avec toi, ils vont venir parce que il y a des gens qui se positionnent par rapport à toi. Ils sont plus à droite que toi, plus à gauche, plus devant, plus derrière, en haut, en bas. Ils se positionnent par rapport à toi, si tu es à ta place. C'est extraordinaire. Ma mère, elle est à Chalon, toujours, elle me disait ça. Depuis que j'étais petit, elle me dit, mon fils, je ne vais pas te dire quoi faire. Fais ce que tu veux faire, ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire. Mais une seule chose te demande, ce que tu fais, va jusqu'au bout. C'est tout. Va jusqu'au bout de tes croyances, de ce que tu fais. C'est tout. Ne fais pas un peu, et encore un peu, et encore, je chante. C'est un long. Fais ce qui te plaît, et va au bout. Mais fais ce qui est ton truc à toi. Mais ton truc, il est unique. Pourquoi tu vas aller copier quelqu'un? Pourquoi? Tu es nul. Pourquoi? Tu n'es pas une créature d'Hachem. Il t'a pas donné ton ADN, elle n'est pas unique. Tes empreintes digitales, elles ne sont pas uniques. La pupille de ton œil, elle n'est pas unique. Pourquoi tu veux que le reste, il faut que tu copies les autres? On est dans le Koram Damé, on nous l'a dit, les tirage d'aujourd'hui, c'est l'imagination, c'est le Koram Damé, c'est pas que l'imagination, Koram Damé. Damé, ça veut dire, mais Damé Miltam il Milta, c'est-à-dire il vit par comparaison, il vit toujours par comparaison. Je vais me comparer à ça, je vais me comparer à ça, je vais me comparer à ça. Et des gens, ils vont acheter des chaussures, il faut qu'ils prennent quelqu'un avec lui. Parce que, qu'est-ce que tu penses, les chaussures, ça me va bien? Mais prends les chaussures que tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Il va acheter des habits, que ça me va bien, ces trucs, qu'est-ce que tu penses? Tu sais pas, il n'y a pas un truc. Pourquoi tu ne sais pas ce qui te va bien, ce qui te plaît à toi? Même si les gens vont se moquer de toi, mais toi, ça te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une folie, ça. C'est le principal de notre maladie aujourd'hui, c'est ça. On est tous malades de ça. Copier les modèles déposés. Et ces modèles, les pauvres eux-mêmes, ils sont dans un état déjà grave. Tu vas copier Est-ce que tu vas copier? Comment ils parlaient dans les Breslevers de la génération d'avant? Comment ils parlaient de ça? Parce qu'ils voyaient que c'était quelque chose qui commençait à se multiplier, ce copiage-là. Et ça donne des gens très, très, très médiocres. Ça donne de la médiocrité. Parce que combien tu vas faire combien tu vas faire du playback? Tu ne peux pas faire ta musique à toi. Tu vas faire des playbacks. Fais ton truc à toi. Tu as ton ego, tu as ton âme. Vas-y, avance. Hachem, il est avec toi.
Oui, c'est vrai, Bonelli, c'est vrai que c'est terrible de se dire que peut-être juste avant de mourir, on va se dire que finalement, on a vécu la vie de quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais avec Rabbeinu, vous ne faites pas de soucis. Rabbeinu, Rabbeinu, c'est un spécialiste, c'est Tzadik Haemet. Rabbeinu, il vous casse tout ce qui n'est pas vrai pour vous, il va vous le casser, vous ne faites pas de soucis. Rabbeinu, c'est pas le plagiat. Combien de gens aussi, c'est honteux, ils ont écrit des livres. C'est pas eux, ils l'ont copié. C'est honteux. Qu'est-ce que tu copies? Il avait copié le livre de quelqu'un d'autre, il le sort comme si c'est lui qui l'a écrit. Tout ça parce que il se présente professeur en philosophie, il n'est pas professeur en philosophie, Birlal, il n'a jamais étudié la philo, rien. Mais pourquoi tu fais ça? Comment il faut se sentir nul pour avoir besoin d'aller copier quelque chose? Écris, tu veux écrire un livre, écris un livre. Tu l'as trouvé tellement extraordinaire ce livre, ben, écris le tien. Quand tu vas copier le livre de l'autre, en plus le dire à ton nom, c'est honteux. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont malheureux, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Tu n'es pas à ta place, tu es malheureux. Pas avoir honte. Ça j'aime, ça ne me j'aime pas. Ouais, mais tous les gens, ils font, ben, c'est tous les gens, t'es tous les gens. Echad Aya Abraham. Rabbeinu, il a commencé la deuxième partie du côté moral avec cette Torah. Echad Aya Abraham. Abraham Avinu était seul au monde. Il n'y avait pas d'autre modèle comme lui. Il était seul, il s'est toujours considéré seul. Il faisait ce qu'il avait à faire. Non, cet examen qu'on vous fait, il est sur mesure. N'essaye pas de regarder l'autre, comment il a répondu, qu'est-ce qu'il a répondu, parce qu'il n'a pas la même question que toi. Donc, cherche-toi la réponse, ta réponse à toi.